Aujourd'hui, je vous propose des exercices pour le dos. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Allongé sur le dos, les genoux pliés, les mains sur le bassin, on effectue une rotation du bassin de façon à effacer la courbure du bas du dos, puis on maintient cette position pendant quelques secondes. Le dos devrait se rapprocher du sol ou sinon être en contact avec le sol. On reprend la position de départ et on refait la même séquence de mouvements pendant environ 70 secondes en respirant librement. Puis on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, un genou plié, les bras levés vers le plafond et la cheville sur le genou opposé, vous levez le bassin lentement, puis vous maintenez la position quelques secondes, une dizaine de secondes par exemple, puis vous revenez à la position de départ. Vous pouvez aussi maintenir la position beaucoup plus longtemps, durant environ 30 secondes. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Les membres inférieurs et les membres supérieurs ne doivent jamais toucher le sol. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir la contraction de la musculature abdominale en respirant librement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, les mains au sol, les pieds l'un contre l'autre, les genoux pliés, on descend les genoux lentement en les éloignant l'un de l'autre, puis on revient à la position de départ. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend soin, durant le mouvement, de garder le bassin à l'horizontale. On ne souhaite pas voir le bassin s'incliner vers la droite ou vers la gauche. Et on s'assure de maintenir les plantes des pieds en contact l'une avec l'autre du début à la fin de l'exercice.
puis on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le dos, vous rentrez le nombril de façon à contracter les abdominaux profonds, puis vous levez votre pied droit, puis le pied gauche et ensuite le bras droit, coude tendu, même chose pour le bras gauche, puis vous effectuez des mouvements croisés comme vous le voyez à l'écran, tout en maintenant le nombril rentré, tout en maintenant cette contraction de la musculature abdominale. Et souvenez-vous que durant l'exercice, le bas de votre dos et le bassin devraient demeurer immobiles. Vous devez également respirer librement en effectuant ces mouvements croisés en alternant avec le mouvement du bras gauche et du genou droit et du bras droit avec le genou gauche. Les membres inférieurs et les membres supérieurs ne doivent jamais toucher le sol. Durant tout l'exercice, vous devez maintenir la contraction de la musculature abdominale en respirant librement. Et on prend une pause de quelques secondes. Allongé sur le dos, un genou plié, les bras levés vers le plafond et la cheville sur le genou opposé, vous levez le bassin lentement, puis vous maintenez la position quelques secondes, une dizaine de secondes par exemple, puis vous revenez à la position de départ. Vous pouvez aussi maintenir la position beaucoup plus longtemps, durant environ 30 secondes. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements durant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Couché sur le côté, les genoux pliés, le bras tendu, vous effectuez un mouvement de rotation avec le bras et avec le tronc et avec la tête, et vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes, et du début à la fin du mouvement, vos yeux regardent votre main. Le mouvement de rotation s'effectue donc simultanément avec la tête, le bras, la cage thoracique et le dos. On prend une pause de quelques secondes, puis on fera l'exercice de l'autre côté. Couché sur le côté, les genoux pliés, le bras tendu, vous effectuez un mouvement de rotation avec le bras et avec le tronc et avec la tête, et vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes, et du début à la fin du mouvement, vos yeux regardent votre main. Le mouvement de rotation s'effectue donc simultanément avec la tête, le bras, la cage thoracique et le dos. Et on prend une pause de quelques secondes.
couché sur le dos, les pieds au sol, les fesses relativement près d'un mur, vous effectuez des mouvements de rotation des genoux et des cuisses en maintenant au moins un pied en contact avec le mur. Vous le faites des deux côtés et vous répétez cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Pour cibler des groupes musculaires différents, vous pouvez plier plus ou moins les genoux et vous pouvez aussi approcher vos fesses du mur jusqu'à ce qu'ils soient en contact ou éloigner les fesses du mur de plusieurs centimètres. Vous verrez que l'effet de souplesse se situe davantage au tronc ou davantage au bassin selon la position que vous adopterez. Prenons la position de la planche modifiée en appui sur le bras gauche, le coude tendu et le genou gauche fléchi. Vous levez le membre inférieur droit, le genou tendu et la cheville à 90 degrés et on répète cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez également modifier l'exercice en le faisant en appui sur le coude plutôt que sur la main. Cela aura pour conséquence de faciliter l'exercice. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, l'exercice de la planche modifiée en appui sur le bras, le coude tendu et le genou en flexion. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en levant et en descendant votre jambe gauche. En position 4 pattes en tenant une boîte de conserve dans chaque main, vous levez le bras droit et la jambe gauche, le genou tendu, la cheville à 90 degrés, puis vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Lorsque vous levez le bras et la jambe, vous vous assurez de contracter le muscle transverse, soit en rentrant votre nombril doucement et en respirant librement. En position debout, les pieds éloignés du sol, les mains au mur, en appui sur les doigts. Une distance entre les mains qui équivaut environ à la largeur de vos épaules. Dans cette position, vous effectuez une flexion des coudes jusqu'à ce que votre visage s'approche du mur. Puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les talons, et vous vous assurez également de respirer librement.
Pour diminuer le niveau de difficulté de l'exercice, vous approchez les pieds du mur et vous faites l'exercice dans cette nouvelle position de départ. En position debout en appui sur la jambe gauche, vous faites une rotation interne de la jambe droite, le genou tendu et la hanche légèrement fléchie. Votre jambe est donc vers l'avant et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran pendant environ 60 secondes. Pour assurer votre équilibre, vous pouvez placer vos mains sur le mur. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice de renforcement. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté en appui sur la jambe droite et la jambe gauche est en rotation interne, légèrement avancée et vous effectuez des mouvements d'abduction comme vous le voyez à l'écran. Vous pouvez placer vos mains sur le mur derrière vous de façon à assurer votre équilibre. Et on répète cette séquence de mouvements pendant environ 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, les mains sur le bassin, vous déviez le bassin vers la droite puis vers la gauche. Dans la mesure du possible, vous ne bougez pas les épaules et les genoux peuvent être fléchis très légèrement. L'objectif est de maintenir un bon alignement entre la tête, le thorax et le bassin, et il n'y a que le bassin qui bouge vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez aussi placer les mains sur les épaules en croisant les bras comme vous le voyez à l'écran. Cela vous aidera peut-être à maintenir vos épaules immobiles. L'erreur qu'on voit fréquemment consiste à bouger davantage les épaules que le bassin. Vous pouvez faire également l'exercice adossé à un mur, ça vous aidera à corriger les petites erreurs, les petits mouvements indésirables du tronc. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les pieds éloignés du sol, les mains au mur, en appui sur les doigts. Une distance entre les mains qui équivaut environ à la largeur de vos épaules. Dans cette position, vous effectuez une flexion des coudes jusqu'à ce que votre visage s'approche du mur. Puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence durant environ 60 secondes. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules, le bassin et les talons, et vous vous assurez également de respirer librement. Pour diminuer le niveau de difficulté de l'exercice, vous approchez les pieds du mur et vous faites l'exercice dans cette nouvelle position de départ.
J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'exercices présentés dans cette vidéo-ci, dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.